Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Guitare Classique. C'est maintenant la troisième session de cette chaîne. Du coup, c'est bien chouette puisqu'on a déjà eu pas mal de monde qui vient aux soirées. Et puis aujourd'hui, on fait à 21h parce que ça a été demandé sur le chat précédemment de faire un peu plus tôt pendant les lives. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui au programme? Eh bien, deux choses. La première, ça va être la suite du cours débutant que nous avons déjà commencé du coup sur deux sessions. Vous pouvez voir les sessions en replay sur YouTube. Donc première session où nous avions travaillé la posture, la position de la main droite avec l'alternance de l'index et du majeur. Deuxième session où nous avons travaillé plus en détail et puis sur la main gauche, travail de la position de la main gauche sur le manche, suivi de petits exercices et nous avions continué avec une petite mélodie à travailler chacune à la maison pour s'entraîner à jouer sur le manche. Ça, c'était donc ce que vous aviez à faire pour ceux qui débutent sur les exercices de la semaine dernière. Et nous avions aussi travaillé un peu sur des notes et sur le solfège, tout simplement. Et on avait du coup travaillé sur lecture des notes ensemble, où je vous avais fait voir une partition, je vous avais expliqué un petit peu comment on faisait pour les lectures, et puis vous deviez aussi travailler ça chacune à la maison pour ceux qui débutent. Voilà. Le concept de la chaîne, c'est que nous faisons donc le soir, tous les mardis soirs, donc maintenant à 21h, les lives. Il y a une partie pour les débutants, une partie pour les plus avancés. Et ensuite, on peut tout à fait revoir les lives en replay, donc en différé, sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc il faut savoir que souvent, il y a du monde plutôt vers 23h, mais comme on m'a dit, commence à 21h, je commence donc à 21h. Voilà. Dans les petites choses aussi à savoir, dans les nouveautés, on va commencer à avoir des intervenants. J'ai contacté entre guillemets plusieurs amis professeurs et donc on aura la semaine prochaine Fabienne Goua qui va venir faire le masterclass qui est professeur en musique actuelle, qui joue de la guitare électrique, qui joue dans plusieurs formations et elle viendra vous faire un masterclass sur l'improvisation. Donc ça sera la semaine prochaine en deuxième partie. Donc c'est pas moi qui animerai, ça sera Fabienne qui va animer la deuxième partie parce que je trouve que c'est très intéressant d'avoir aussi cet horizon sur l'improvisation, même si on est en classique. Il y a toujours plein de choses qui sont très intéressantes au niveau pédagogie et au niveau apprentissage de mêler les deux horizons. Et salut à toi, Gratouilleur. Alors j'ai mis l'écran super loin, alors du coup, je ne vois plus le chat. Il faut que j'ai des très bons yeux. Voilà, donc ça c'est pour l'intervention la semaine prochaine, donc avec Fabienne. Il y aura aussi, parce qu'on m'a demandé pour le déchiffrage, donc il y aura Romain Lange qui fera une session le mardi 8 décembre. Donc pareil, le masterclass sur le déchiffrage. Et ensuite, il y aura plein d'autres professeurs comme ça que je vais contacter petit à petit pour faire des animations, faire des cours et des masterclass. Et moi, j'animerai les soirées. Voilà. Donc, le concept de la chaîne, c'est aussi ça. Vous avez une partie donc pour les débutants et après la partie masterclass, ce n'est pas que moi qui m'occupe de ça puisque j'essaye de faire venir différentes personnes sur la chaîne. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Je voulais aussi remercier, même si tout le monde n'est pas encore présent, déjà les 3 personnes qui ont soutenu la chaîne sur Tipeee, puisque du coup, je suis déjà à 1/8 de pouvoir acheter tout le matos, puisque je vais l'expliquer. Donc, sur les donations, ça va permettre d'avoir du bon matériel de son, donc une table Motu Ultralight pour pouvoir mettre des micros et puis une paire de micros spéciaux, puisque c'est des Octava, pour pouvoir avoir le bon son sur la guitare classique. Et salut à toi, Gratouilleur, je vais mettre l'écran un peu ailleurs pour voir le texte. Voilà, et bonsoir aux 4 spectateurs qui nous rejoignent. Donc encore une fois, je sais qu'on avait du monde, on avait 15 personnes à 23h, mais là les lives ne dureront pas jusqu'à 23h minuit, parce que moi je suis déjà fatigué de la journée. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à écrire sur le chat et à commenter aussi, parce que c'est le but des soirées, et surtout à en parler autour de vous,
puisque le concept, c'est si vous aimez bien, n'hésitez pas à en parler partout autour de vous pour que ça puisse, la communauté puisse grandir. Voilà, donc ce soir, je vous ai dit, première partie, donc ça va être la suite de notre cours débutant et on va s'y atteler de suite. Donc je vais enchaîner. Hop, alors, je vais enchaîner directement, voilà, avec ça. Et c'est parti. Hop, et salut à toi, salut Françoise, salut. Alors du coup, mon matos il n'a pas aimé, il n'est pas content parce que j'ai changé de direction et donc il ne veut plus me faire les enchaînements, c'est génial. Allez. Voilà, donc du coup là vous avez vu un peu le résumé et on arrive pour... Hop. Donc pareil, j'ai mes outils informatiques qui fonctionnent plus ce soir, c'est génial, voilà. Donc on arrive sur notre partition que, donc pour les débutants, que vous allez travailler. Donc voilà la première grande, entre guillemets, grande partition avec vos notes. Donc ça, ce sont les notes que nous avions déjà vues les semaines précédentes. Donc vous avez le mi, le ré. Donc là, je ne sais pas si vous voyez avec la souris si ça fonctionne. Donc j'espère. Donc là, vous avez ici les annotations. Et comme j'avais expliqué sur les cours précédents, les chiffres qui est entouré correspond à la corde et le numéro qui n'est pas entouré correspond au numéro du doigt. Donc quand vous avez un 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de doigt à mettre sur le manche. Quand il y a marqué 3, ça veut dire que vous devez mettre le troisième doigt, sachant que le premier doigt à la main gauche, c'est l'index, parce qu'on ne compte pas le pouce, et donc le troisième doigt, c'est l'annulaire. Donc ici, le ré va se jouer sur la deuxième corde, sur la troisième case. Donc c'est ce que vous avez ici d'expliquer avec les numéros des doigts et avec le numéro des cordes. Donc là, nous l'avons ici. Hop, et puis je vais pouvoir déjà vous faire ça, vous jouer ça pour ceux qui débutent et qui vont vouloir travailler leur premier morceau, le premier vrai morceau, qui est un morceau du Vernois, donc qui était de l'époque 1842-1907, et qui a écrit ce morceau qui est sur la méthode de Jean-Maurice Maurat, 6 cordes, une guitare, avec un duo que lui a proposé sur la méthode. Donc là, vous avez, donc c'est les notes que vous avez là. Donc on va donner un départ, hein. Je vais vous dire 3, 4, et on va commencer tout simplement à chanter le morceau et à chanter les notes. Voilà, comme ça au moins vous aurez tout. Donc on est ici et on va lire les notes. Donc je vais dire 3, 4 et on chante les notes. Mi, ré, do, sol, fa, mi, ré, do, si, sol. Mi, ré, do, sol, fa, mi, ré, do. Si, do, ré, mi, fa, ré, mi, do, ré, si. Si, do, ré, mi, fa, ré, mi, do, si, sol, fa, ré, mi, ré, do, sol, fa, mi, ré, do, si, sol. Mi, ré, do, sol, fa, mi, ré, do. Voilà, donc vous avez vu que j'ai chanté les notes en même temps. Je vous ai donné un départ, comme ça vous pouvez lire la partition et chanter en même temps que moi. Et ensuite, vous pouvez aussi jouer vos notes en même temps que le replay sur YouTube. Alors, j'aimerais bien que l'ordinateur veuille bien fonctionner, mais il n'a plus envie de fonctionner, donc on va devoir tout faire à la main, sinon c'est trop facile. Tu proposes que les débutants savent où sont les notes sur le manche où j'ai raté une étape. Alors donc du coup là je vous ai expliqué, je suis passé directement sur la partition. Donc, la semaine dernière je vous avais dit tiens on travaille sur la main gauche comment on positionne la main. Donc on avait travaillé en position 5.
Et là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je vous ai directement mis la partition et je vous ai fait chanter les notes. Alors pourquoi? C'est une bonne remarque gratouilleur. En fait, il faut toujours, enfin pour ma part, en fait, je préfère que les élèves essayent de chanter les notes, chanter les partitions avant de jouer en guitare. Donc c'est pour ça que je suis parti comme ça, c'est-à-dire vous aviez les notes à retenir la semaine dernière, et là tout simplement j'ai joué sur la guitare pour vous permettre de chanter les notes en même temps que moi j'ai joué, sans pour autant jouer sur l'instrument. Juste votre but là c'était de chanter les notes, de lire vos notes, et ensuite on va passer sur l'apprentissage sur l'instrument. Donc pour répondre à la gratouilleur, effectivement, je préfère faire dans ce sens-là, c'est-à-dire d'abord on va décoder la partition, on va la chanter, bien comme il faut, on connaît bien ses notes, et une fois qu'on connaît bien ses notes, on va regarder ce qui se passe sur la guitare. C'est pour ça que j'ai fait dans ce sens-là. Donc la semaine dernière, nous avions vu, à la main gauche, on avait travaillé en position 5 ici, et on avait joué sur la première corde, et on s'était entraîné à jouer que sur cette première corde. Là maintenant, donc nous allons voir les notes entre guillemets, en position 1. Alors, comme du coup, mon outil informatique a décidé de m'embêter ce soir, je suis obligé de jongler avec les deux écrans. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Position 1, vous allez avoir donc le premier doigt, première case, deuxième doigt, deuxième case, troisième doigt, troisième case, et quatrième doigt, quatrième case. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait les cordes. Donc là, sur ce morceau-là, on joue sur la première, deuxième et troisième corde, sur les cordes qui sont ici. Et on va jouer au départ avec les trois premiers doigts, donc l'index, le majeur, l'annulaire. On ne va pas jouer avec l'auriculaire pour l'instant. Donc 1, 2 et 3, on va rester dans les trois premières cases. Puisque comme je vous rappelle, quand on joue au début, on essaye de garder un doigt par case. Donc premier doigt, première case, deuxième doigt, deuxième case, et troisième doigt, troisième case. Donc, qu'est-ce qui va se passer au tout début? Nous avons joué le Mi. Donc, le Mi, qu'est-ce que c'est? Ça, vous êtes censé le connaître. Le Mi, c'est la première corde à vide de votre instrument. Donc là, vous avez le Mi. Ensuite, sur votre partition, donc je vous avais expliqué tout à l'heure, je vous avais montré le Ré. Ré, c'est quoi? C'est troisième doigt sur la deuxième corde. Donc ici, troisième doigt sur la deuxième corde, et vous allez avoir le Ré. Ensuite, on va avoir quoi dans le morceau? On va avoir le Do. Le Do, c'est premier doigt sur la première case. Donc ça va être ici. Comment fonctionne le nom des notes sur la guitare? Tout simplement, vous avez donc les cordes à vide, Mi grave, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Première corde, c'est celle-là. Sixième corde, c'est celle-là. Et quand on a les cordes à vide, donc par exemple, ici on avait dit, on sait que ça c'est le Si sur la deuxième corde. Juste après, chaque case, on va dire que ça augmente d'un demi-ton. Donc on a le Si, première case, on va avoir la note qui est juste après le Si dans la gamme de Do. Donc on va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et juste après le Si, on a le Do. Donc ici, on a le Si à vide. Première case, nous avons le Do, donc, qui est ici. C'est ce qu'on a fait pour notre partition. Do. Si on devait jouer la deuxième case, ça serait le Do dièse, puisqu'aussi on a les altérations, donc on a les dièses qui font qu'on a des demi-tons en musique. Donc on a les tons et les demi-tons. Là, on a le Do. Deuxième case, Do dièse. Et après, troisième case, on va avoir le Ré. Pourquoi? Parce qu'après le Do, Do dièse, et ensuite on a Ré. Donc sur la guitare, ça va marcher de façon chromatique, c'est-à-dire on va avoir les demi-tons, et on va avoir donc Do, Do dièse, Ré. Première, deuxième et troisième case. Donc Do, Do dièse et Ré. Ça, ce sont pour les notes sur votre corde de Si. Pareil, on pourrait faire la même chose sur votre corde de Mi, c'est-à-dire Mi à vide. Première case, on a le Fa. Deuxième case, on a le Fa dièse. Et troisième case, on a le Sol. Donc Mi, Fa, Fa dièse et Sol. Il faut savoir que dans notre gamme de Do, on a Do. Ensuite, si on va de demi-ton par demi-ton, si on fait la gamme chromatique, on va avoir Do. Donc ici, Do. Après, Do dièse. Après, nous allons avoir Ré, Ré dièse, Mi. Et après le Mi, nous allons avoir directement le Fa. Puis Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse et Si. Et puis si on va jusqu'au Do, Do. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ce que je viens de vous expliquer, c'est nous avons la gamme avec les Do, Ré, Mi, Fa, Sol avec les dièses. Si on allait en descendant, on pourrait dire les bémols, mais on ne va pas le voir aujourd'hui. Et on a vu qu'après le Mi, on a directement dit Fa, et après le Si, on a directement dit Do. On n'a pas dit Mi dièse ou Si dièse. On pourrait aussi, mais au tout début, pour ne pas vous mélanger les pinceaux, Si, juste après, vous avez le Do. D'accord?
et Mi pareil. Donc c'est les deux notes en I, juste après Mi, on a, donc juste après Mi, on a Fa, juste après Si, on a Do. Voilà, je vais dire à force, je vais dire des bêtises, je vais m'embrouiller pendant le live et avec la fatigue. Mais voilà, donc Si, Do dièse, Ré pour la deuxième corde. Mi, Fa dièse, Sol pour la première corde. Sol pour la troisième corde. Sol dièse, La dièse pour la troisième corde. Ça, c'est si on voit les premières cases de notre instrument. Sachant que sur notre duvernois, nous n'utilisons que les 3 premières cordes et on n'utilise que les 3 premières cases. Et en plus, il n'y a pas les dièses. Donc, c'est plus facile pour vous. Donc, pour résumer, dans ce morceau, nous avons quoi comme note? Nous avons le Sol, qui est la troisième corde à vide. Nous avons le Si, qui est la deuxième corde à vide. Nous avons le Do, première case, deuxième corde. Troisième case, deuxième corde, nous avons le Ré. Mi à vide, première corde. Fa, première case, première corde. Et Sol, troisième case de la première corde. Voilà, là nous avons vu toutes les notes, entre guillemets, de notre morceau. Donc ça va faire quoi sur ce morceau-là? On va avoir le début qui va nous donner Mi, Ré, Do, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Sol. Quand je fais ça, là je vous ai joué la première ligne et vous avez vu que j'ai bien alterné les doigts. Donc on fait bien attention à la main droite de toujours alterner les doigts et en buter, puisque nous avions vu le buter au tout départ. Donc on bute et on vient toucher la corde à côté. Et là c'est un peu plus compliqué que la fois précédente, puisque comme on n'est pas que sur une corde, il va bien falloir faire attention d'alterner les doigts, même quand on change de corde. Donc de ne pas venir glisser le doigt d'une corde à une autre corde. Faites bien attention. Je joue avec un doigt, et si je change de corde, je viens jouer avec un autre doigt. Donc on est ici, voilà, là je peux bien voir le Mi par exemple, et le Si. Donc je vous rejoue le début. Mi, Ré, Do, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Sol. Mi, Ré, Do, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Ré, Do. Si, Do, Ré, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, Ré, Si. Si, Do, Ré, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, Si, Sol, Fa, Ré. Et là, je suis arrivé à la fin de la partition et je vais reprendre au début. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui débutent ce soir, si ça marche pour vous et si tout le monde est en forme sur le live et si le son fonctionne correctement. Voilà, donc là je vous ai montré en fait comment ça fonctionne sur la guitare pour jouer ce morceau-là. Évidemment, sur les cours en vidéo, je vais plus vite que sur des cours quand on se voit en individuel. Je vous rappelle aussi pour ceux qui n'auraient pas vu les lives précédemment, qu'un cours en masterclass ou en vidéo ne remplace pas évidemment un cours individuel. Ça ne remplace pas un professeur en individuel, c'est des compléments où ça peut vous permettre aussi de débuter l'instrument si vous aviez peur d'avoir un professeur au début, mais après c'est un complément encore une fois. Voilà, donc ici vous avez vu comment ça se passe. Donc j'ai joué en première position et j'essaye d'avoir donc les doigts bien en place en haut du manche et à chaque fois chaque doigt dans leur case, bien en bas des cases, c'est-à-dire proche des barrettes quand je vais jouer, en essayant d'avoir le plus possible, on l'avait dit déjà sur la main gauche, mais la paume de la main parallèle à mon manche pour avoir les doigts juste au-dessus de leur case et je vais essayer de ne pas trop les lever quand je vais jouer. Donc je joue et j'essaie de ne pas trop les lever. Voilà, donc là je vous ai montré là-dessus comment ça fonctionne et on va repasser sur le logiciel. Mais évidemment, donc je ne sais pas pourquoi, mon machin il ne veut plus fonctionner, sinon ça serait trop simple. Voilà, tant pis, on y va à la main. Hop, voilà. Donc là vous avez de nouveau la partition que je vous ai expliqué tout à l'heure et que je vous ai joué. Et nous avons quoi? Nous avons les blanches. Donc sur les blanches, alors tout simplement, là je vous l'ai fait à l'oreille, donc vous pouviez suivre à l'oreille. Et je vous avais expliqué qu'on avait cette idée de pulsation. Donc quand vous jouez, attention de bien suivre la pulsation. Donc quand vous avez les blanches, on va avoir deux temps. Donc on va avoir une pulsation de 2. Donc tout simplement, vous pouvez le faire avec votre pied droit. Vous allez taper votre pulsation
de façon régulière. Donc là, on aurait mi, ré, do, sol, fa, mi, ré, do, si, sol, etc. Donc là, avec le battement des doigts, le claquement des doigts, je vous ai montré comment fonctionne la pulsation qu'on n'est pas censé entendre, évidemment. Donc là, la blanche, on va taper 2 fois, la noire, on va taper qu'une fois. Et sur les croches, quand vous voyez les 2 croches, donc les 2 croches avec la souris, je vais vous montrer sur la partition. Voilà, vous avez les 2 croches qui sont ici, là. Et donc sur les 2 croches qui sont là, on va taper sous la première croche, sous le Fa, et on ne va pas taper sous le Mi. Donc ça va donner Mi, Fa, Mi, Ré. On tape sur le Fa, mais pas sur le Mi. Donc le Mi, on dit qu'il est en contretemps. On dit que le Mi est en contretemps. Donc là, je vais vous rejouer ce morceau-là. Donc il va falloir bien vous rappeler d'où sont vos notes sur la partition. Donc encore une fois, au tout début du morceau, je vous ai marqué les doigtés du tout départ avec le numéro des cordes et avec le numéro des doigts. Donc quand vous allez faire tout ça, essayez d'avoir une pulsation régulière avec le pied droit pour pouvoir suivre tout ça. Donc là, vous avez de nouveau la partition. Et là, vous allez pouvoir essayer de vous entraîner de jouer ça en faisant petit bout par petit bout et très lentement. Donc on va faire par exemple la première mesure. Ça va donner 3, 4, mi, ré, do. Voilà, là je vous ai joué la première mesure. Donc très très lentement, on se donne bien un départ à chaque fois avant de commencer et on se chante bien les notes. Donc je le refais une fois. 3, 4, mi, ré, do, sol, fa, mi, ré, do, si, sol. Voilà, et là je vous ai joué donc la suite de la ligne. Alors peut-être pour vous ça va être plus facile si vous pouvez peut-être me voir. Alors je vais faire ça. Alors comme l'ordinateur m'embête, ça va pas être simple. Mais alors, ça va pas être simple pour aujourd'hui. On va pas faire ça. Après pour les prochaines fois. Je vous joue maintenant la deuxième ligne. Donc 3, 4, mi, ré, do, sol, fa, mi, fa, mi, ré, do. Et là, on a une demi-pause après le do blanche qui veut dire que vous allez taper 2 fois sans jouer. Donc le plus grand, donc c'est le silence. Il ne va pas falloir jouer 2 notes. Donc vous coupez bien vos notes. Donc vous voyez qu'à la mesure, après la 5, 6, 7, 7e mesure, puisqu'on avait expliqué ce que c'était que les mesures entre chaque barre. Donc les mesures sont marquées au tout début de chaque ligne. Donc 5e, donc la barre juste après la barre, c'est la 6e, puis la 7e. Donc vous avez mi, fa, mi, ré, do. Sur ça, il faut bien faire attention d'avoir la bonne battue. Alors, je vais vous remontrer pour ça. Donc vous avez vu 5, 6, 7. La mesure 7. Alors, je suis embêté par mon ordinateur ce soir. Donc vous allez avoir ça. On va pouvoir, par exemple, taper la pulsation en faisant mi, fa, mi, ré, do. Et là, vous voyez que ces fameuses croches, j'en tape une, la première, et la deuxième, c'est quand la main, elle est en l'air, ou quand votre pulsation, elle est en l'air. Donc mi, fa, mi, ré, do. Et là, il y a le chute. Voilà comment ça fonctionne. Et là, donc ça va donner mi, fa, mi, ré, do. On va dire que ça, c'est la partie la plus compliquée pour vous si vous débutez l'instrument sur le morceau. Donc ce passage-là, il est un peu plus difficile. Donc il va falloir vraiment le travailler en boucle. Reprenez vos passages qui sont compliqués en boucle et travaillez-les, 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 plus ou moins vite. Donc là, je vais vous le refaire lentement. Donc 3, 4, mi, fa, mi, ré, do. Voilà, et ça, vous allez le faire plein de fois jusqu'à ce que ça fonctionne correctement. Une fois que c'est bon, du coup, on va pouvoir rejouer tout le morceau. Donc là, je vous ai fait les deux versions, c'est-à-dire que je vous ai joué avec la guitare sans la partition. Pour ceux qui aimeraient travailler un peu juste d'oreille, ça vous permet de me voir jouer et d'essayer de refaire le morceau d'oreille. Et après, vous avez quand même, très important, la lecture avec votre partition à suivre. Est-ce que dans le chat, tout le monde va bien? Est-ce que ça va? Je vois qu'il y a 6 spectateurs. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça va.
s'il y a des choses qui ne sont pas claires, puisqu'on est pendant le live, donc n'hésitez pas. J'avais une trame, mais voilà, je peux, s'il y a des choses que je n'ai pas données comme info, n'hésitez pas à le dire, puisque c'est le but du live. Alors, hop, on va revenir sur notre partition. Donc aujourd'hui, en tout cas, on est embêté par mon ordinateur. Voilà, donc là on est sur la partition et je vais vous le rejouer une dernière fois, très lentement, en vous donnant le départ et vous allez pouvoir du coup suivre ça et puis vous entraîner sur la guitare. Donc vous allez faire attention, je vais vous le montrer là, que je vous explique bien. Vous avez ici, il y a marqué fine, c'est pas la vraie fin au tout début, c'est-à-dire que vous allez commencer votre morceau, vous allez jouer les deux lignes, vous faites la demi-pause de temps où il y a un silence, ensuite mesure 9 on continue, mesure 13 etc. on continue la ligne, et quand on arrive là ils nous disent da capo, ça veut dire quand on arrive à la fin du morceau, on reprend au début, à la première ligne, et on va rejouer jusqu'à la fin de la deuxième ligne où il y a marqué fine. Donc vous avez vu, en fait le morceau on va le jouer en entier, puis on reprend au début, et on va finir à la fin de la deuxième ligne. Voilà comment ça fonctionne. Hop, alors je remets ça parce que sinon j'ai plus le chat. Voilà, est-ce que donc tout le monde m'entend correctement? Et je vous rejoue donc le début pour ceux qui voudraient s'entraîner en même temps que la vidéo. Donc on y va, 3, 4, mi, ré, do, sol, fa, mi, ré, do, si, sol, etc. Vous voyez, à chaque fois je chante, donc pensez bien à chanter vos notes quand vous faites tout ça. Là j'ai pris la première ligne, mais vous pouvez dire tiens, je vais travailler par exemple que la quatrième ligne. Allez, soyons fous, que la quatrième. 3, 4, si, do, ré, mi, fa, ré, mi, do, si, sol, fa, ré. Et là, je suis à la fin de la quatrième ligne et logiquement, je suis censé repartir au début de la première ligne. Donc j'ai fait la 1, la 4 et vous pouvez travailler comme ça chacune des lignes, bien comme il faut. Je vais vous rejouer la troisième par exemple. Si, do, ré, mi, fa, ré, mi, do, ré, si. Voilà. Et maintenant, pour finir cette session sur le morceau, je vais vous jouer tout du début, mais sans vous chanter les notes. Donc ce que vous devez faire vous, chez vous, tranquillement, et je vais vous le faire pas trop vite pour que vous puissiez vous entraîner. Donc 3, 4. Voilà. Donc là, je vous ai joué le morceau en entier. La semaine prochaine, ce que l'on fera pour ceux qui débutent, c'est qu'une fois que vous aurez bien travaillé ça, je vous jouerai l'accompagnement. Donc je vous jouerai la voix du dessous, la partie du bas, et vous pourrez comme ça vous entraîner à faire que la partie du bas, que votre voix, pardon, mais avec un accompagnement en même temps. Je vous donnerai le départ, et ça vous permettra de jouer en duo avec l'accompagnement que je vais vous jouer la semaine prochaine, une fois que vous aurez bien travaillé vos notes. Donc d'abord votre lecture, puis vous travaillez sur votre guitare les notes que l'on a vues tout à l'heure, et ensuite, une fois que vous êtes bien rodé et que vous êtes arrivé à jouer en même temps que moi, la semaine prochaine, je vous jouerai en plus l'accompagnement du morceau pour que vous puissiez jouer entre guillemets en duo. C'est plutôt fine à l'italienne que fine à l'anglaise, n'est-il pas? Oui, tout à fait, merci Gilles pour
Tout à fait, tu as raison. Je te remercie pour voilà, pour la correction de mon accent. Tout à fait, c'est à l'italienne puisque c'est des notations à l'italienne. Donc moi, je l'ai donné à l'anglaise, c'était pas bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vois qu'il y a 7 spectateurs. Est-ce que c'est clair, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ce que nous pourrons faire, donc, c'est qu'après, je vous jouerai la semaine prochaine aussi l'accompagnement. S'il y en a qui veulent jouer l'accompagnement, ça sera tout à fait possible pour vous entraîner à jouer en pincé pour ceux qui sont un peu plus avancés dans le cycle aussi. Donc là, aujourd'hui, encore une fois, c'était pour vous permettre d'avancer sur cette troisième session de pas à pas pour découvrir et apprendre la guitare. Donc là, évidemment, en une demi-heure, je vous ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Évidemment que vous, il va falloir du temps pour travailler tout ça. Il va falloir une grosse semaine, voire 2 semaines, en travaillant vraiment tous les jours une bonne demi-heure pour arriver à faire tout ce que je vous ai donné de façon assez rapide, entre guillemets. Françoise Gratouilleur, Gilles, est-ce que ça va? Et est-ce que les autres spectateurs, ça va aussi? Encore une fois, je voudrais remercier du coup Norbert, je voudrais remercier Nat et puis Eric pour les Tipeee qui sont les tipeurs du coup pour l'instant sur la chaîne. Et voilà, parce que du coup maintenant on en est à 1/8 du matos pour avoir des bons micros. Donc je vous remercie. Et pour les autres, n'hésitez pas si ça vous plaît à aller sur le Tipeee de la chaîne. Hop, ah bah tiens, ça fonctionne. Il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne, c'est les liens. Tiens donc, pour le reste, ça ne marche pas, mais ça fonctionne. Est-ce que donc vous avez des questions pour tous ceux qui sont sur le live? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que pour vous j'aurais peut-être oublié ou pas? Ou est-ce que tout est clair? Donc là, encore une fois, c'est tiré de la méthode 6 cordes d'une guitare. Comment voit-on tous les followers en ligne? Je n'en vois que 4. Alors, bonne question. Est-ce que ça marche? Oh mince, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Voilà, c'est bon. Ah, je désactive. Voilà. Et ben là, je n'ai pas mis l'option. J'ai pas mis l'option en fait. C'est pas, ça se met pas. C'est bon. Vous pouvez réécrire dans le chat. Trop de technique, tu la technique. Sur vous, ça peut arriver que ça n'arrive pas directement. La semaine dernière, on était à 15 personnes. Là, on avait 7. C'est descendu à 6. Ça bouge, mais vous l'avez pas toujours en direct. C'est marqué sur en haut à droite sur votre écran, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, donc pour cette première session débutant, et comme ça, semaine prochaine, je vous jouerai l'accompagnement. Je pense qu'on est bon là-dessus. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc je vous rappelle que la semaine prochaine, on aura donc un professeur de conservatoire, professeur de musique actuelle, qui vous fera un masterclass, donc Fabienne, qui vous fera un masterclass sur l'improvisation sur les gammes ou la gamme pentatonique. Donc ça sera en deuxième partie la semaine prochaine. Moi, pour aujourd'hui, j'avais imaginé plusieurs choses, mais j'attends d'avoir, entre guillemets, les droits pour pouvoir vous jouer certaines musiques et puis pour pouvoir vous montrer les partitions. Parce que le concept, ça serait de pouvoir aussi vous montrer les partitions pendant que je joue. Donc la semaine dernière, je vous avais déjà joué donc, un morceau celtique que j'avais évidemment déjà travaillé, mais qui n'était pas du niveau encore représentation concert, mais qui était déjà bien avancé. Et donc, on avait pu voir des passages techniques intéressants sur le morceau. Aujourd'hui, on m'a demandé, parmi les tipeurs, on m'a demandé de faire, c'était possible de faire un déchiffrage, mais vraiment un déchiffrage de A à Z, donc sans jamais avoir vu la partition, et de regarder un petit peu ensemble comment faire. Donc ça ne va pas être spécialement très drôle pour, entre guillemets, pour vos oreilles, parce qu'en fait, je ne vais pas pouvoir vous jouer un super morceau du premier coup, mais je vais vous montrer comment j'aborde le déchiffrage de mes pièces, sachant que vous aurez de toute façon un masterclass par Romain Lange, le 8 décembre, pour ceux qui veulent avoir la demi-heure masterclass sur le déchiffrage. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Est-ce que ça va? N'hésitez pas à écrire de toute façon, vous craignez rien. Ne soyez pas timide. Alors, donc. Revenons là-dessus. Alors, comme j'ai mon ordinateur qui m'embête aujourd'hui, je ne peux pas faire les raccourcis avec mon outil, donc je vais être obligé d'avoir des bons yeux. Il faut voir de loin. Alors, voilà. Et donc, on était où? Voilà.
Donc on m'avait demandé de faire du déchiffrage sans jamais avoir vu du tout la partition. Et en plus, on m'avait demandé si c'était possible de voir du Barrios, sachant que moi, donc Barrios, j'en ai joué, mais pas tant que ça. C'est, on va dire, on appelle ça l'époque moderne de la guitare, mais pas contemporaine. Barrios qui né en 1885 au Paraguay et qui est mort en 1944. Voilà, alors je vais vous montrer de suite la partition si elle veut bien refonctionner. Hop. Et non, évidemment, ça marche pas. Ça manque. Alors, hop, c'est pas grave, je le fais à la main. La cathédrale en direct live cool et en déchiffrage, c'est ça. Non, 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 pas du tout. Hein, ça va être. Voilà, donc là, vous avez la partition. Donc ici, de Barrios avec la danse paraguayenne, Danza Paraguaya. Hop, donc encore une fois, désolé pour mon accent. Et donc là, vous allez avoir, donc on voit plusieurs choses. Donc je ne l'ai jamais vu, hein, le morceau. Donc il faut savoir que la musique paraguayenne, c'est de la musique, le folklore du pays. C'est une musique qui est souvent joués, où sont souvent trois musiciens à jouer qui chantent, et c'est accompagné par une guitare, par une harpe, la harpe paraguayenne, qui ressemble à la harpe européenne, sauf qu'il n'y a pas les pédales, et puis il y a pas mal de choses aussi un peu différentes, mais de look, entre guillemets, on dirait la même harpe, et ensuite une petite guitare qui sonne plus aiguë que notre guitare classique, je crois que ça s'appelle la requinto, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ici, ça, ce sont donc le folklore des morceaux et des danses du Paraguay. Et là, donc aujourd'hui, je vous ai pris cette partition-là que j'ai jamais vue, que je vois en même temps que vous, puisque du coup, Gratouillant m'avait demandé de regarder, de découvrir une partition en live. Donc évidemment, ça va pas être, vous n'allez pas voir aujourd'hui de la grande musique, puisque c'est regarder un peu comment ça va se passer. Donc là, on voit qu'on a la sixième corde qui est en Ré. Donc ici, nous avons cette révision, hein, de Miguel donc Abloniz, ici. Et c'est Allegro qu'il faudra le jouer. Donc c'est important de regarder quand même la vitesse à laquelle il faudra arriver à jouer la partition si on travaille beaucoup. Sachant que moi, je suis très mauvais en déchiffrage. Et en plus de ça, j'avance très lentement. Donc il me faut beaucoup, beaucoup de temps. Donc si vous voulez, je pourrais vous jouer cette partition-là. Si vous voulez l'avoir finie, on va se donner 6 mois. Allez. Donc ici, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde au tout début du morceau, évidemment, ce qu'on a à la clé. Donc ça, c'est pour la deuxième session. Évidemment, on n'est plus sur la session de débutant. Comme j'ai l'ordinateur qui fonctionne pas bien, je ne vous ai pas mis la transition, mais on est passé sur la transition des plus avancés. Évidemment, vous ne pourrez pas jouer ça les premières années de guitare. Donc ici, Fa dièse et Do dièse, à bien faire attention. À l'armure aussi, on voit qu'on est en 3-4 pour les appuis, c'est important, puisqu'on voit bien qu'on va devoir bien accentuer, on va taper, quand on y arrivera, par la suite, on va taper à la mesure pour avoir quelque chose de plus souple et plus léger, pour avoir une danse et pas avoir quelque chose qui soit trop saccadé, entre guillemets, pour avoir quelque chose de plus fluide et plus rapide. Donc on va, par la suite, on sait qu'on va devoir taper au moins à la mesure en 3-4 et on aura, après il va falloir qu'on regarde un petit peu. Donc moi, la partition, je ne l'ai jamais vue du tout, hein. Donc c'est vraiment, je la regarde en même temps que vous pendant le live, puisque on m'a demandé cet exercice-là aujourd'hui. Donc vous avez vu, je suis discipliné. Donc ici, on regarde bien, il y a déjà un peu les doigtés qui sont proposés. On voit de suite, en regardant la partition, qu'on a une mélodie qui ressort sur les aigus. Vous voyez qu'il y a les ampes, donc les tiges qui sont vers le haut. Donc ici, on voit bien qu'on a la mélodie qui ressort là, hein. Donc on a les accords ici. Sol si, sol ré, sol do, fa si. Donc on a cette mélodie-là qu'il va falloir bien travailler. Et en dessous, on voit qu'on a l'accompagnement. Donc ça vraiment, on a le concept du chant et puis des fameux folklore avec le côté très rythmique, très dynamique de l'accompagnement. Ça se voit tout à fait puisqu'on a vraiment un chant qui est très long au-dessus, avec quelque chose de rythmique sur le chant à cet endroit-là, avec les noirs qu'on a ici. Et là, en dessous, on va avoir vraiment quelque chose de ponctué sur un sol, la, sol, ré. On a, pardon, si, la, si, ré, si, ta, 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 pa, pam, pa, 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 pam. Et on va avoir ça qui va revenir tout le long, hein, déjà du morceau sur une grande partie. Vous voyez que jusqu'ici, c'est le même motif. Donc ça, c'est intéressant, avant de prendre la guitare, de voir un peu sur la structure,
comment s'est ficelée l'histoire. Donc après, on voit sur les reprises, etc. Là, on va avoir du coup un changement et on remarque que là, tiens, les basses sur cette deuxième partie. Et salut, ben voilà, hello d'un collègue qui a terminé ses cours et qui mange en découvrant ta chaîne, bravo. Et ben, salut à toi. Euh, tu manges en même temps, tu découvres la chaîne, et ben ça me fait plaisir, ben voilà. Et oui, oui, on finit tard en ce moment, puis avec les cours Skype, moi je suis bien fracassé, je ne sais pas toi, mais je suis bien KO en tout cas. Donc c'est cool que tu sois, que tu passes. Et donc là, j'expliquais un petit peu ce qu'on m'avait demandé. Donc je découvre complètement cette partition de Barrios que je connais pas du tout. Et on m'avait demandé comment on appréhende entre guillemets une partition pour la première fois quand on la connaît pas. Alexandre Gérard Cassé aussi. Ben écoute, je te soutiens du fond du cœur. Je comprends tout à fait. Donc voilà, donc ici vous avez donc encore une fois le côté rythmique. Et après là on voit que sur cette, on a déjà une deuxième partie qui est beaucoup plus mélodique. On le voit sur le phrasé, sur les aigus, avec un phrasé qui va, déjà ça va chanter un peu plus que la première partie. Et avec une suite de basses qui va être un peu différent. Et on va avoir des basses beaucoup plus marquées sur chacun des temps. Donc après, évidemment, hein, là, encore une fois, la pièce, je l'ai pas encore travaillée, mais ça permet quand même déjà de se donner un peu une idée de tiens, ah ouais, ça marche comme ça. On a vraiment sur cette pièce-là, entre guillemets, cette polyphonie entre l'accompagnement et la mélodie dans les aigus, qui va un peu disparaître après sur cette deuxième page, puisqu'on voit ici que du coup les basses se font moins nombreuses et on va laisser place plus à la mélodie. Vous voyez ici, là, on a beaucoup plus de grandes lignes mélodiques avec moins de voix de basse. Pareil qu'on voit ici. Donc, voilà, voilà. Alors, donc, comme je disais, j'ai un souci, c'est que j'ai mes caméras qui ne fonctionnent pas en même temps que... Enfin, j'ai mon ordinateur qui ne veut pas faire fonctionner tout en même temps aujourd'hui. Donc, hop, le mieux, ça aurait été que je puisse arriver dans un coin. Mais on va quand même essayer de le faire en direct. Je vais essayer de faire quelque chose, malgré tout, pour que vous puissiez me voir. Alors là, je suis en direct, donc c'est la magie du direct, hein. Hop, on y va. Donc là, vous allez me voir en gros plan. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre comme ça. Et... Non, pardon, c'est juste parce que j'essaie de vous mettre hop, un écran en plus. Hop là. Donc là, je vous fais voilà, je vous fais un montage en direct. Hop, allez, voilà. Et voilà. Donc là, c'est la magie de l'informatique. Tu as déjà entendu le morceau ou jamais? Je l'ai déjà entendu quand même. Je l'ai déjà entendu il y a longtemps, mais malgré tout, quand même, ce sont des morceaux. C'est une des pièces de Barrios c'est une des pièces de Barrios qui est connue, donc je l'ai déjà entendu. Donc encore une fois, je vous préviens, je vous ai expliqué un peu voilà, comment on voit ça. Je vais regarder le déchiffrer avec vous, vous montrer le début en tout cas. Mais évidemment, sur une pièce comme ça, ne vous attendez pas à ce que je vous joue la pièce et que ça soit miraculeux, puisque du coup, je mets beaucoup de temps à déchiffrer et il me faut très longtemps pour arriver à jouer les pièces. Mais par contre, ce qui peut être sympa, vous voyez, c'est qu'on est le 17 novembre. On pourra essayer de voir pour que je puisse vous le jouer en mode concert sur la chaîne et ben dès qu'il sera prêt, évidemment, pour vous montrer tout le travail qui aura été fait. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on refasse une session dessus, comme la semaine dernière où je vous avais montré un morceau que j'avais déjà quand même bien travaillé, où je vous avais montré pas mal d'aspects techniques. On pourra faire pareil sur ce morceau-là, c'est-à-dire vous montrer, une fois que j'aurai un peu avancé sur le morceau, comment je le travaille, quels étaient les problèmes, etc. Mais on va regarder un petit peu en direct. C'est virtuose comme pièce. Oui, voilà, en plus, Françoise, tu as tout à fait raison, c'est virtuose comme pièce. En fait, je voulais en proposer d'autres, mais dans les pièces que je voulais proposer, j'avais toujours des problèmes de droit d'auteur.
Alors celle-là, il y en aurait peut-être aussi, hein, peut-être, mais j'ai dit celle-là, ça devrait passer parce qu'elle n'est pas marquée protégée par machin, protégée par bidule. Donc j'ai dit celle-là, je devrais pouvoir vous la montrer. Mais sinon, j'avais plutôt d'idées d'autres pièces, mais c'est celle-là qui est venue. J'aurais pu vous jouer du bac sinon, mais bon. Voilà, alors. Donc, exercice de style. Donc moi, je suis incapable de vous jouer tout en même temps. Donc ça, c'est dans la première chose que j'explique aux élèves, c'est que si jamais vous avez les super capacités de tout jouer direct, eh ben, impeccable, allez-y, jouez tout, faites-vous plaisir. Si ce n'est pas le cas, essayez de bien séparer les voix, ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Donc là, on a Fa dièse et Si, puis il faut se mettre en Ré. Voilà. Et là, donc, on a Fa Si, donc. Et après, il vient chercher, donc ça, c'est pour la mélodie, on avait expliqué qu'on doit tenir. Et après, on va chercher Si, La, Si. Donc Si, La, Si, on n'a pas trop le choix, je suis obligé d'aller chercher ici. Voilà, donc là, on va avoir l'accompagnement qui marque avec index, pouce, index. Donc index, pouce, index, pouce, index. On va avoir ça en dessous, donc. Voilà, ça c'est sur le départ. Alors moi, une pièce comme ça, donc pour résumer, si vous avez une pièce qui est très facile, évidemment, vous la travaillez du premier coup et vous déchiffrez tout. Quand c'est une pièce qui est compliquée comme ça, moi je préfère la regarder on la regarde, on regarde ce qui se passe, et après je vais vraiment la travailler par petits bouts, parce que je serais juste incapable de vous jouer tout comme ça sans m'arrêter, sauf en faisant 50 000 fausses notes. Donc je vais le prendre et juste je vais y aller en mode petit à petit, en mode puzzle, en essayant de réfléchir à quand même ce qu'il va falloir faire par la suite. Donc ici en tout cas, on va avoir ces aigus à tenir, et après on va devoir aller chercher donc l'accompagnement en plus. Alors, ah oui, si en plus il y en a qui commencent à nous mettre des spams, ça va être galère. Mince. Alors, je suis obligé de tout faire. Il faut qu'en plus j'enlève les spammers faut que j'enlève les spammers de la. Il faudra que je mette un bot parce que sinon ils vont nous embêter les spammers. Et là, le problème c'est que j'arrive pas à enlever. Alors, voilà. Allez, boum. Voilà, je l'ai bloqué. Si pendant que je joue, il y en a en plus qui viennent spammer sur le chat, ça ne va pas le faire. Donc la semaine prochaine, au moins, je n'aurai pas tout à faire, je ne ferai pas l'informatique et la guitare. Donc on est ici, majeur annulaire, et après index, pouce, index, comme c'est marqué, en essayant de garder. Ce qui va être difficile, c'est qu'il faut garder ici. Alors, on a la deuxième partie ici, sol, mi, sol, do, sol, avec le do dièse évidemment qu'il ne faut pas oublier. Et là-dessus, quand on va faire ça, si je fais le sol à vide, moi je trouve pas ça très joli, parce qu'on avait le sol à vide, je trouve pas ça très joli. Donc je préférerais faire le sol sur la quatrième corde, mais si je fais sur la 4, il va falloir que je garde les doigts comme ça, et ça va donner. Et donc après je vais enchaîner les deux. J'adore ta démarche, courage, salut et bon courage, bonne inspiration. Merci à toi et puis ben, bon appétit, bonne fin d'appétit en tout cas. C'est cool d'être passé. Voilà, donc on est là, je disais. Et là, il faudra chercher le 2, parce que je voudrais avoir le sol sur la 4. Et on va garder pour avoir ça. Donc là, je l'entends à l'oreille, je dis tiens, ça c'est plus joli comme ça. Donc on a. Et au lentement, ça va donner. Il faut essayer de faire l'enchaînement en essayant de bien récupérer le 2 ici. Et là, du coup, vous voyez que je vais déjà trop vite. Donc il faut que je le refasse plus lentement en essayant de bien respecter les rythmes qui sont marqués. C'était un peu mieux en essayant vraiment de garder le bon rythme. Donc vous avez vu là, et j'essaie d'aller chercher les bons doigts. Une fois que j'ai ça, si je veux changer des choses, hop, de suite sur ma partition, qu'est-ce que je fais? Je me marque les petits détails. Donc là, je vais aller chercher là. En plus, je vous raconte pas parce que c'est pas au bon endroit.
Et donc là, je me dis, tiens, moi j'aimerais bien peut-être mettre le 2 sur le sol. Donc je l'écris de suite, 2 sur le sol et sur la quatrième corde. Donc hop, je me marque des repères, vous voyez. Voilà. Hop. Donc on reprend. Il faut que j'aille chercher ce 2 qui n'est pas facile à aller chercher. Sans faire n'importe quoi. C'était mieux. Ça sent la tendinite. Mais non, après on va relâcher. Ici, là-dessus, il n'y a pas. Tant qu'on n'est pas sur des barrés, il n'y a pas de tendinite. Ce qu'il faut penser, c'est bien lâcher. Il faut bien lâcher le 3 au moment où on fait le si à vide. Donc vous avez vu, je suis que sur 2 mesures et j'avance comme ça, vraiment à pas de fourmi. Hein. J'avance lentement. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Et là, si je veux faire ça, par contre, effectivement, c'est un peu galère. Mais j'aimerais quand même arriver. Après, on verra, ça se peut que dans mon doigté, si je trouve que c'est vraiment ingérable, dans la vitesse, ça se peut que je refasse le sol à vide et que je fasse. Parce que c'est évidemment beaucoup plus facile de faire le sol à vide que de faire le sol sur la quatrième. Donc moi j'ai envie de faire ça, je trouve que c'est plus joli au niveau du son, mais si je vois que ça passe pas, ben évidemment je changerai mon fusil d'épaule. Après il nous fait quoi? Donc là c'est pas fini, mais après une fois qu'on est là, et là il va chercher ça. Donc dans la mélodie, je vais regarder d'abord, j'ai une mélodie qui fait si, ré. Donc on est là, après je vais chercher là, et après on va chercher là, avant d'aller récupérer sur ça. Donc là, au niveau de mes doigts, de mon doigté main gauche, je fais bien attention. Sol, si. Après, il nous propose sol, ré, comme ça. Et après, sol, do. Donc c'est le 4 qui glisse pour aller chercher ça. Donc dans les aigus, ça donne ça. Et si on prenait du début, ça ferait 2, 3, 2, 3. Pardon. Donc ici, pardon. Et là, on arrive. C'est là-dessus, ça va pas. Avec le do dièse, attention. Je le refais. 2, 3, 2, 3. Voilà. Il faut que j'essaie petit à petit de me dire, oui, ok, ti, 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 ta, ti, ten, ti, tra, ti, ti, ta, ti. Et c'est ça qui m'embête. Ce qui m'embête un peu, c'est cette position-là. Sur le changement. Voilà, c'était déjà mieux. Donc ici, il faut vraiment que j'arrive à le faire un peu plus vite. Si, si, ré, do. Voilà. Et après, hop, on continue comme ça. Donc là, vous avez vu, j'ai avancé vraiment petit à petit, en essayant de me dire, ah oui, tiens, ça marche comme ça, si, ré, do, do. Et maintenant, je vais essayer de rajouter en plus, évidemment, l'accompagnement qui nous dit do. Et après, on a ça dessous. Donc lentement. Et là, je vais glisser ici. Et là, il faut faire attention parce qu'on se retrouve à avoir la basse en même temps que l'aigu, contrairement à aux 2 premières mesures.
Donc là, on a vraiment l'idée de la basse là qui vient ponctuer un peu plus. Et donc, il faut vraiment que j'arrive à le faire ressortir. Et là, on voit qu'on a quand même un écart à la main gauche, puisqu'on doit aller chercher ça en même temps. Et après, ça. Voilà. J'espère que je ne vous casse pas les oreilles. Et vous voyez, effectivement, vous plaindrez à gratouilleur, entre guillemets, si je vous casse les oreilles. Donc lentement. Et après, on passe à la suite. Donc vous avez vu, c'est en mode, voilà, en mode galérien où je le fais lentement en essayant de bien voir toutes les positions et je vais pas plus vite. Barrios avait de grandes mains, il paraît. Ah ouais, moi j'en ai des petites. Donc voilà, on ralentit. Et j'aimerais, c'est plus joli comme ça. Et là, il faut arriver à attraper ça. Donc là, ce que je vois de suite, c'est que quand je fais ça, j'arrive pas à aller attraper. Hop. Faut que j'arrive à bien attraper ça. Donc là, je suis ici. Et là, bim, il faut que je saute de suite là pour attraper ça. Donc ici, je reprends. Voilà, en essayant de ne pas avoir de coupure entre mon si et mon autre si. C'était mieux. Après, cette guitare-là, cette guitare d'étude, elle a un souci au niveau du manche, c'est que dès que je joue, elle a tendance à avoir la corde qui s'en va. Donc c'est un peu dommage. Elle sort rapidement du manche. Alors ça fait très moche. Donc ici. Voilà. Et là, du coup, petit à petit, ça commence déjà à venir. Alors on est à des millénaires du tempo, mais déjà. Et là, il faut que je fasse attention à ma main droite. À chaque fois, je me fais avoir sur le sol qui est ici. Justement, sur le sol, sur la quatrième corde. Alors, oui, mieux vaut avoir une petite guitare 7/8e. C'était déjà mieux. Vous avez vu, petit à petit, ça commence à avancer. Je ne vais pas me lancer des fleurs parce que c'est pas encore sensationnel, mais déjà, c'est déjà mieux. Je vais le refaire une dernière fois. Et là, je l'ai foiré. Voilà. Donc vous avez vu, hein, ça prend un moment pour essayer d'avoir vraiment les bonnes positions à la main et d'aller chercher les bons endroits entre guillemets en essayant de garder ce si, ré, do, si. Et après, on a ça.
Donc la suite, qu'est-ce qu'il nous fait? Toujours barré 7, mais ce coup-ci, il nous fait sol dièse et il nous fait un mi. Un mi pour mes petits doigts. Vous avez vu, j'ai pris une pièce que je ne connaissais pas du tout hein, pour faire plaisir à Gratouilleur. Donc c'est bien pour mes petits doigts là. Donc là, on a ça. Donc sol dièse mi et puis ré, mi, ré, là-dessus. Donc il va falloir aller l'attraper avec la position qu'avant qui était ça. Et après on va chercher ça. Donc vous avez vu, si j'y arrive avec mes petits doigts minuscules, tout le monde peut y arriver. Hein. Donc là, et là, ré, mi, ré, mi, ré. La difficulté, ça va être, il faut passer d'un petit barré à un barré plus grand, ce qui est un peu pénible, on va dire, entre guillemets, puisqu'il va falloir sauter. Donc on va lâcher le barré en allant à la limite chercher ça, et après on va récupérer le barré. Ça, c'est un passage qui n'est pas évident. Ré, donc on est là, ré, 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 ré. Et là, on va chercher lui. Et là, on va rechercher ça en allant chercher le mi. Donc ça donne ça. Voilà, vous avez vu, j'ai rajouté une mesure de plus. Donc là, j'essaye à quoi? À 22 heures après la journée de boulot, j'essaie de concentrer mon cerveau pour essayer d'enchaîner tout ça. Donc là, vous avez vu, j'ai fait une mesure de plus et après, je vais faire pareil. Hein. Donc je suis arrivé là, sol, dièse, mi. Hop, et après, je vais aller chercher. Donc ça, je l'ai fait. Et ensuite, on va aller chercher toujours sur le barré 7, le la. Donc le 5, 6, 7, barré 7, le la. Et après, on va voir quoi? Il nous propose do, do dièse. Avec cette position-là. Donc on est ici. Et après, donc on passe du sol dièse, on glisse le 2. Et on va chercher le do dièse. Le do dièse et on va récupérer le mi qui est toujours au même endroit. Donc là évidemment on est en train de faire un très grand écart. Hein. Donc là je suis en train de me dire, vu comment ça casse la main, parce que du coup Gratouilleur disait oui vive les tendinites, après on peut se dire bon bah effectivement au début peut-être ça fait moins mal à la main que de faire ça si après on a des positions tarabiscotées comme celle-là, puisqu'on vient chercher ici. On reconnaît bien, tu t'en sors super bien, ces niveaux cycle space morceau. Pour le déchiffrage là, voilà, la galère. Bon, mais j'ai pris comme ça en direct. Donc j'ai pris le premier morceau qui venait pour vous faire plaisir. Donc là, vous avez vu ce qui se passe, on a pas mal de gros écarts entre guillemets. Donc on est sur sol dièse mi. Donc ici, on glisse le 2 pour aller sur le la. Et là on va chercher le do. Après on va chercher de nouveau le sol dièse, on reglisse. Et là on fait ça. Et là il nous propose ça. Et après ré. Ça. Donc là ici on a ça. Alors ce passage-là il est important. Vous voyez qu'on a mi, si, ré, mi, si, ré. Donc là ici c'est important de faire ressortir ça. Mi, si, ré. Mi, si, ré. Et avec le barré en plus du coup. Voilà, et on a ça. Mi, si, ré. Et après do. Etc. Donc mi, si, ré, do. Et on va arriver sur le do. Donc vous avez vu, j'ai pris vraiment que deux, entre guillemets, que deux lignes. Et j'avance comme ça de deux lignes en deux lignes. C'est déjà largement suffisant. Là, on arrive là et ça nous donne... Et là, il faut qu'on entende bien. Il faut qu'on remonte le sol dièse, pardon. Et on
arrive sur le Do, on reglisse les deux pour avoir ça. Après ici, il fait. Voilà, etc., etc. Et après, comme ça, il faudrait que j'aille tout le long du morceau de cette façon-là. Mais effectivement, ça demande quand même pas mal d'extension dans les doigts et pas mal de dextérité, puisqu'après, il va falloir vraiment le jouer vite, hein, puisque le tempo final, ça va donner quelque chose comme ça. Ti ta ta tiam ti ti ta ti ta ta ti ta ti ta ta ti 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 tam. Voilà, ça c'est à peu près le tempo qu'on veut à la fin. Donc vous avez vu, je me chante mes aigus, je dis ah, ok. La ti ti tam ta di li dam. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Gratouilleur, tu as des questions? Est-ce que Françoise, tu as des questions? Et tous ceux qui suivent le chat. Voilà un peu comment je travaille entre guillemets sur les morceaux qui sont difficiles, c'est-à-dire si c'était en lecture à vue, je n'ai pas besoin de le travailler évidemment, mais quand c'est très difficile, je fais comme ça, c'est-à-dire vraiment je prends petit à petit et je vais essayer de chercher la voix dans les aigus, la voix dans l'accompagnement et comment je vais faire pour aller travailler chacune des voix et enchaîner tout ça. Donc très lentement au départ, en mémorisant bien toutes les positions et après je vais accélérer petit à petit. C'est une sorte de tuilage pour avancer. Voilà, en tout cas, moi je le fais comme ça. De toute façon, je ne peux pas avancer autrement. Donc, pour un morceau comme ça, je ne peux pas l'avancer autrement. Il y en a qui peuvent le déchiffrer direct et qui ont des super doigts, mais moi, je n'ai pas des doigts de folie, donc il faut vraiment avancer petit à petit. Après, effectivement, comme disait Gratouilleur, là, je vous ai montré sur le déchiffrage vraiment d'une pièce très très difficile de cycle SP, mais si la pièce est trop galère pour des petits doigts, moi, du coup, ayant déjà passé tous mes examens et tous mes diplômes, évidemment, je n'essaierai pas de me casser la main pour autant. Supposons qu'il y ait un truc impossible. Alors, supposons qu'il y ait un truc impossible mesure 40. Ne vaudrait-il pas mieux survoler toute la partition avant de le décortiquer? Bah, après, tu pourrais. Moi, je ne le bosse pas comme ça. Parce que même s'il y avait un truc impossible, qu'est-ce que tu ferais, Gratouilleur? Tu ne le bosserais pas du coup? Tu dirais, bon, bah du coup, il y a des choses qui sont impossibles, tant pis, je le joue pas. Si on regarde la partition, puisque tout à l'heure on en avait parlé, si on reprend la partition sans la guitare, si on regarde ici, hop, on voit très bien quand même que là, ça va s'alléger, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a quand même moins de basses. Donc toute cette partie, alors je vais vous couper ça, la caméra là, hop, transition, voilà. Donc là, on voit très bien ici qu'on n'a plus les basses qui nous enquiquinent. Donc de toute façon, sur cette partie-là, on n'a plus de basses qui nous enquiquinent. On est beaucoup plus tranquille. Là, on a une partie mélodique aussi, donc tout va bien. Là, j'en parle pas, tout va bien aussi. Donc tu vois, Gratouilleur, même sans travailler sur la guitare, je pourrais dire, tiens, allez, c'est parti, je vais bosser ça. Mais de base, déjà comme ça, à l'œil, je vois très bien que cette partie-là, c'est pas ce qui va m'embêter le plus, en tout cas sur la main gauche. À la main droite, il va falloir le jouer vite, etc. Mais j'aurais pas de soucis sur cet endroit-là. Et là, je le vois, je regarde, je dis, tiens, ici, il n'y a pas de problème non plus. Donc là, hop, là, ici, ça ne va pas poser de soucis non plus. Et donc, on est vraiment sur cette première page qui est très coton sur le début, puisqu'on a une première page avec les premières lignes où on n'a que des barrés. Et donc là, on voit très bien que c'est le début vraiment qui va nous enquiquiner tout le long. Dès le départ, en fait, hein, elle arrive et dès le début, bam, allez, on se casse la main. Mais après, on voit que là, tiens, on a Sol, Si, Fa, La, Sol, Si, on a les tierces. Et on voit que c'est quand même déjà plus simple sur le travail. Là, on a le Ré à vide, le Fa. On voit que c'est plus facile ici dans l'apprentissage, ici, sur la partition. Donc de toute façon, moi, je préfère faire comme ça. Je me dis, voilà, je veux vraiment bosser cette pièce.
je la regarde, vraiment je regarde tout l'ensemble, mais je préfère me dire allez c'est parti, je vais essayer d'avancer comme ça, plutôt que... pourquoi? Bah, tout simplement parce que moi comme je suis lent et que je retiens pas bien, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, si jamais sur une pièce qui est compliquée évidemment, hein, pas sur une pièce qui est pas trop dure, bah, je vais aller jusqu'au bout. Mais sur une pièce qui est très dure comme ça, je vais oublier ce que j'ai fait sur le début. Donc là, vous avez vu, j'ai répété en boucle devant vous pendant 10 minutes au moins ce passage-là. Si je l'avais fait qu'une fois, j'aurais aucune idée de l'enchaînement et de la difficulté de la pièce. Je serais allé plus loin et après je serais revenu au point mort. Là où je suis content, c'est que je me dis demain, si je reprends cette pièce, je suis capable de jouer tout ça jusque si, ré, do, là, jusque là, parce qu'on est allé jusqu'ici tout à l'heure. Donc là, ces deux premières lignes, entre guillemets, je peux les jouer, évidemment pas vite, mais c'est bon, maintenant j'ai compris comment ça marche. Et donc là, si je travaille pendant une heure, je vais pouvoir largement arriver au moins, parce que là, du coup, je l'ai fait pendant un quart d'heure devant vous, mais si je bosse ça pendant une heure, je vais arriver à aller jusqu'au bout de ma première page. Donc de toute façon, je vais avancer. Et je sais que ma deuxième page, elle va moins me poser de problème. Donc même en travaillant une seule heure, je vais déjà pouvoir, entre guillemets, débloquer le plus gros du boulot qui est sur ces cinq premières lignes. Enfin, ces quatre premières lignes qu'on a ici. Donc moi, je préfère faire comme ça, parce qu'après, je vois de toute façon ce qu'on va avoir à peu près. Et en une heure, petit à petit, je vais travailler, je vais avancer. Alors quand je dis je vais travailler, là, ce que je vous ai fait là, je l'ai fait en boucle pour essayer d'avoir une idée. Moi, ce que je veux, c'est avoir mon idée musicale. Donc, c'est-à-dire, tiens, si, ré, do, si, si, ré, do, si, la, si. Je veux me le chanter et je veux pouvoir avoir l'idée. Ah oui, tiens, ok, ça se chante comme ça. Et en dessous, j'ai la mélodie. Et là, maintenant, si je dois continuer à le travailler, je vais avancer. Je ne vais pas refaire ça en boucle. Ça y est, c'est fini, on a compris. Je suis arrivé à peu près à l'enchaîner et moi, j'ai compris les positions. Donc, j'ai passé un quart d'heure dessus. Et là, maintenant, oui, par rapport à ce que tu dis, gratouilleur, je vais avancer et je vais essayer de me décortiquer les deux prochaines lignes. Donc, je vais continuer là-dessus et je vais dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ensuite? Voilà. Est-ce que ça répond à vos questions? Est-ce que ça répond à vos questions? La façon dont moi j'appréhende la pièce. Hop. Oui, tout à fait. Voilà, donc là on est déjà à une heure et quart. Je pourrais travailler comme ça, de la même façon, pendant 2 heures hein, sur le live. Il y en a qui le font. Maintenant, je pense que je vais vous casser les oreilles si je fais ça en boucle pendant une demi-heure. Vous allez en avoir vite marre. Mais en fait, je vais faire pareil sur la suite. Maintenant, si vous voulez la suite, je vous fais les deux prochaines lignes, hein. Il n'y a pas de souci. Ok, et tu montes la vitesse à quel moment? Alors ça, c'est une très très bonne question. Sur cette pièce, gratouilleur, je pense dans 6 mois. Ça dépend, évidemment, pareil, ça dépend des pièces. En fait, j'ai vraiment, comment dire, là sur cette pièce-là, je dis ça pour rigoler, mais en fait, plus on va la jouer lentement, plus ça va faire mal à la main. Ça fait chauffer la main et c'est difficile. En général, ça va dépendre des pièces. Mais en gros, si on veut pour résumer, là je vais travailler comme je vous ai montré là aujourd'hui, sur une pièce qui n'est pas facile. Et déjà sur une semaine de travail, logiquement en une semaine, j'arrive au bout de la pièce. J'arrive pas à la jouer, mais j'ai déchiffré tout l'ensemble de la pièce. Sur une semaine de travail, si je bosse la pièce une bonne heure, une heure et demie par jour, au bout d'une semaine, je suis arrivé à décortiquer l'ensemble de la pièce et travailler toutes les positions comme ça. Une fois en une semaine que j'ai travaillé toutes les positions, je vais sur la deuxième semaine essayer de travailler bien les transitions et vraiment déjà me donner l'idée du phrase. Il faut vraiment de suite avoir le bon phrasé, donc ne pas rester sur le côté technique, essayer de suite de pouvoir me chanter vraiment dès que je le déchiffre. Hein. Vous avez vu là, je me le chante déjà, mais essayer d'être proche de ce que j'aimerais avoir. Donc je vise quand même dans l'idée, en jouant que les aigus, je vise. Donc pour répondre à ta question, gratouilleur, je vais par exemple me dire tiens, ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs, hein, je vais jouer plus vite mais que les aigus. Comme ça, je vais me donner l'idée de la mélodie. Tiens, je vais jouer plus vite que l'accompagnement. Ça, je vais le faire aussi sur la première semaine. Et on va dire que sinon, pour augmenter le tempo, je vais l'augmenter à partir de la fin de la deuxième semaine, quand j'aurai déjà travaillé toutes les transitions et que j'arriverai à peu près à faire mon morceau dans son ensemble. En faisant attention malgré tout dès le début à me dire ce que je vous avais dit au début, est-ce que je vais taper à la mesure, est-ce que je vais taper à la blanche, etc. pour faire attention de ne pas avoir des accents et des appuis de partout. Donc je vais faire attention
à mon idée de phrase. Hein. Donc au bout de 2 semaines, je peux quand même l'accélérer. Et au bout de la 3e semaine, si je travaille vraiment 1h30 par jour, ce morceau, et que ce morceau-là, 1h30 par jour, au bout de la 3e semaine, je vais essayer de le mémoriser. En gros, il faut essayer la 5e semaine d'essayer d'avoir le morceau à peu près imaginé par cœur. Mais ça dépend de la grosseur de la pièce, hein, évidemment. Cette pièce-là, par exemple, si je la travaille 1h30 par jour, il me faut quand même 2 mois de travail pour essayer d'avoir quelque chose qui tienne à peu près la route. Mais le tempo, je vais l'augmenter petit à petit, mais il sera bien qu'au bout de 6 mois. Par contre, ce n'était pas une blague. C'est-à-dire que je vais augmenter mon tempo sur la pièce, mais dans tous les cas, moi déjà, je ne joue pas vite de base. Donc pour essayer d'augmenter mon tempo, je vais l'augmenter petit à petit une fois que j'aurai la pièce dans son ensemble. Je vais prendre certaines phrases et je vais essayer de les accélérer. Mais dans tous les cas, je vais vraiment attendre d'avoir quand même le morceau bien en tête pour pouvoir le faire bien plus vite. Donc je le mets en gros pour résumer, je vais essayer de le mémoriser. C'est au moment où je l'ai mémorisé que ça va être plus simple pour moi de le jouer plus vite. Donc là déjà de suite, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que je jouais mes 2 premières lignes, à force de les répéter, là je les connaissais presque déjà par cœur. Donc le concept c'est si vous voulez aller vite dans votre déchiffrage de pièces qui sont compliquées, essayez de mémoriser rapidement. Plus vous allez mémoriser rapidement, moins vous allez être sujet à « Ah mince, il fallait que je mette le 2, non le 3, comment je démanche, etc. » Mémoriser très vite. Donc moi je vous conseille, hein, dès la 2e semaine ou au bout de la fin de la 2e semaine, commencez à mémoriser. Quand il y a des morceaux qui sont vraiment très difficiles à jouer, là par exemple il y a plein de positions, d'extensions et tout, si vous mémorisez, ça va quand même énormément vous aider dans votre travail. Alors je vais reprendre le chat par là-bas parce que là je vois plus rien. Mais le déchiffrage est une épreuve à part où on doit juste arriver à l'heure, à la fin, sans forcément toutes les notes, puisqu'il faut être en rythme avant tout. Dans tous les cas, voilà, il faut, dans le déchiffrage, essayer de... Enfin, pas essayer, soyez, comme dit Françoise, il faut être en rythme. Donc je préfère le faire lentement, essayer d'avoir les accents, enfin les appuis, et de faire attention de bien faire mes enchaînements rythmiques, et après je vais l'accélérer. Mais il faut que j'appuie avancer en ayant le bon rythme. Si je commence à aller trop vite, étant donné que je n'ai pas les doigts qu'il faut, je ne vais pas gérer au niveau du rythme et je vais faire un brouillon. Maintenant, on a des méthodes, ce qu'ils appellent les méthodes de déchiffrage, par exemple, de Marc et Eric Francery. Et ben, si vous faites des méthodes comme ça, quand ils vous font les méthodes, on va rester quand même sur des choses qui sont quand même moins casse-doigts. Donc on va travailler sur des accords, etc. Mais c'est moins casse-doigts. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez par exemple une des méthodes de déchiffrage, ça, il y a cette méthode-là qui est pas mal. Après, avec les vitesses, des doigtés peuvent devenir impossibles. D'où ma question. En fait, tu le vois rapidement, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure, pareil, j'ai essayé sur 2 mesures d'accélérer. Je ne peux pas l'accélérer la pièce sur l'ensemble. Mais quand je travaille le doigté, pendant que je l'ai fait, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai essayé déjà d'aller un peu plus vite en me disant tiens, et là j'ai dit ah tiens, ce deuxième doigt, par exemple, il est un peu galère à faire. Je ne sais pas si je vais le garder. Mais donc vous pouvez tout à fait, après sur 2 mesures, essayer d'accélérer. Ça dépend vos doigts, ça dépend de chacun. Moi, là c'est vraiment ce qui est vraiment propre à moi. Quand Romain va vous faire une masterclass déchiffrage, ça sera vous apprendre à déchiffrer dans les grandes lignes, mais tout dépend de nos doigts et tout dépend de nos capacités à chacune. Donc il y en a qui vont avoir, qui vont déchiffrer plus vite, qui vont avoir beaucoup plus de facilité et qui vont arriver en 1 heure à monter la pièce très rapidement. Donc ça dépend de chacun. Mais tu as raison, gratouilleur, on peut se retrouver à travailler longtemps une pièce et si on la joue plus vite, dire ah bah mince, en fait mon doigté ne marche plus. Mais essayez toujours de travailler dans l'idée de. Quand vous jouez, vous dites-vous, est-ce que je peux faire quelque chose de plus efficace? Dans ce que j'ai joué tout à l'heure, il y avait plein d'endroits où je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas faire autrement. Le seul truc où je pouvais faire autrement, c'est ce que je vous ai dit, c'était le moment où j'avais le sol sur la 4e. Ça se peut que, tant pis, au détriment de ce que j'aimerais au niveau du son, peut-être que je fasse l'accord à vide pour relâcher ma main gauche, parce que sinon j'aurais une main gauche tétanisée. Donc ça se peut que je le fasse à vide. Mais il y a plein de choses, dites là, j'ai pas le choix. Si par contre vous avez le choix, tout dépend de si la pièce est très difficile ou pas. Si elle n'est pas trop difficile, et ben voilà, ça passe. Et si vous voyez donc ce que tu dis, hein, si tu vois qu'il faut la jouer très vite et que techniquement c'est galère, et ben simplifiez, faites au plus simple. Dès votre déchiffrage, même si vous déchiffrez, dites-vous ah ben non mais ça, ce truc là, c'est trop tarabiscoté, ça passera jamais très vite.
Donc je simplifie. Simplifiez, faites des doigtés au plus simple possible. S'il faut jouer très vite, s'il faut avoir... Tout dépend de votre vitesse, évidemment. Si maintenant vous avez quelque chose de très legato, très lié, très mélodique, là vous pouvez prendre le temps d'aller chercher des doigtés sur des cordes différentes aux endroits qui vous intéressent. Donc voilà, j'ai pas de remède miracle et de règles qui s'appliquent pour tout le monde et pour tous les morceaux. Mais en gros, si vous avez du bon sens, quand vous déchiffrez, vous voyez bien si le doigté que vous allez faire, s'il passe ou s'il passe pas. Il y a des doigtés où vous n'avez pas le choix. Donc si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Et quand c'est un doigté où vous avez le choix, et tiens, je fais ça, ah c'est un peu galère, est-ce que j'ai pas d'autres possibilités? On le fait d'ailleurs hein, souvent dans les cours, je fais ça aux élèves, je vois quelque chose, je dis tiens là ça passe pas très bien, est-ce que tu as regardé si tu ne pouvais pas faire autrement? Donc vous, dans votre déchiffrage, pendant que vous déchiffrez, vous avez vu quand j'ai fait par exemple une ou deux mesures, dites-vous tiens, est-ce que je peux le faire ailleurs? Ah oui, je peux le faire là. Ah tiens, je peux le faire là aussi. Où c'est que ça sonne mieux? Ça sonne mieux là. Ah ouais, mais est-ce que c'est plus simple ou est-ce que c'est plus dur? Et après, vous faites un petit peu, vous essayez pendant un ou deux jours, et au bout d'un ou deux jours, vous vous rendez bien compte déjà si le truc il est casse-doigt et si vous n'arrivez pas à le faire. Donc voilà, en faisant entre guillemets un peu attention, vous pouvez tout à fait vous poser les bonnes questions pour savoir si le doigté sera possible ou pas. Ce sera plus simple que d'être capable de jouer tout le morceau en entier vite. Et après, encore une fois, vous pouvez très bien dire, hop, allez, je joue deux mesures, et ces deux mesures-là, je les accélère, que les deux mesures, pour voir si mon doigté il se fait plus vite. C'est ce que je vous ai fait tout à l'heure. Hein. Quand j'ai dit oui, on le joue lentement, ça n'a pas empêché qu'à un moment donné, j'ai fait plus vite, et j'ai essayé de passer le doigté un peu plus vite. Voilà, voilà. Est-ce que ça répond à toutes les questions dans le chat? Je vois qu'il y a des personnes qui regardent mais qui n'ont pas spécialement participé. Donc n'hésitez pas hein, dans le chat à dire ce que vous en pensez ou à donner aussi vos avis ou à poser vos questions si vous le souhaitez, évidemment. Hop, ah ben ça marche, tiens. C'est bien bizarre. Alors ça marche pas. J'ai la moitié de mes boutons qui marchent sur l'ordinateur. Bon, bizarre, à revoir. Voilà, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Oui, oui, je comprends. Mon problème est que je suis parfois très attaché à mes doigtés. Les remettre en question est parfois difficile au bout de quelques semaines. T'attaches pas à tes doigtés. Je crois qu'il faut vraiment, si vous faites de la musique d'ensemble, soyez efficace. Il faut que ça marche, etc. Pareil, ça dépend si la pièce, vous allez la jouer en concert, ça dépend si vous allez la jouer en CD, ça dépend si vous allez la jouer, si vous avez que 5 semaines pour la travailler, ça dépend du temps que vous avez aussi. Ça dépend aussi si vous avez mal à la main ou pas. Là, vous voyez, par exemple, là, je l'ai joué, et comme disait Gratouilleur tout à l'heure, moi, déjà, j'ai la main qui chauffe. Je me dis, oulala, j'ai la main qui chauffe. Alors peut-être que même si c'est plus joli, mon sol que je vous ai montré au début, là, sur la quatrième corde, je vais peut-être l'effacer, je l'ai mis au crayon, je vais peut-être l'enlever, parce que du coup, j'ai la main qui chauffe trop. Donc bah là, je m'en suis rendu compte au bout de 10 minutes, allez, tant pis, je vais mettre, allez, je m'attache pas à mon truc, et ben tant pis, je le fais à vide. Euh, En troisième cycle, en cycle SP, en DEM, en cycle SP ou encore plus avancé, je pense qu'on a tous vous connaissez quand même vos limites, vous connaissez vos qualités, vous connaissez vos défauts, vous savez ce qui est difficile pour vous ou pas. Faites par rapport à vous. Il y en a qui ont une meilleure main droite, il y en a qui ont une meilleure main gauche. Faites par rapport à tout ça. Il y en a qui fatiguent plus, il y en a qui fatiguent moins, il y en a qui sont capables d'enchaîner plein de barrés sans avoir mal. En fonction de vos capacités, changez les doigtés pour que vous puissiez les jouer, évidemment. D'accord? Et c'est pour ça, encore une fois, que j'en revenais tout à l'heure, où quand vous prenez des cours, et bien évidemment, un cours, peut-être que moi je vais donner un doigté pour un des élèves, ça ne sera pas le même doigté pour un autre élève, parce que les deux élèves n'auront pas les mêmes capacités au niveau des doigts, main droite, main gauche. Et voilà. Par contre, où c'est important, c'est qu'il n'y a qu'une idée musicale. Vous pouvez avoir plusieurs techniques, vous pouvez avoir plusieurs doigtés, mais aller dans la même idée. C'est-à-dire que par contre, l'idée, quand je dis l'idée musicale, ça ne veut pas dire que vous pouvez interpréter, chacun peut avoir son interprétation, mais il faut qu'il y ait du sens dans votre morceau. Voilà. Donnez-lui du sens. Et ce sens, c'est le côté dynamique, le côté rythmique, le phrasé qui se tient, etc. Donc il faut qu'il y ait du sens musical. Donc votre doigté, il doit s'adapter à ce que vous voulez musicalement. Donc pour répondre à ta question, Gratouilleur, ne t'attache pas à tes doigtés, attache-toi à ton idée musicale, à ce que tu veux faire sonner.
Attache-toi à ce que toi tu as envie de dire, tiens, ma pièce, j'aimerais qu'elle sonne comme ça. Et dans ce cas-là, change tes doigtés pour qu'elle arrive à ce stade-là. Tu veux la jouer vite, ton doigté il marche pas quand tu vas vite, change ton doigté. Voilà, t'attaches pas plus que ça à ton doigté. Et puis même si tu l'as bossé pendant une semaine, et ben tant pis, hein, tu le changes ton doigté et puis voilà, tu retravailleras un peu. Mais il faut quand vous voyez qu'à un moment donné vous restez trop casse-doigt, et ben changez. Soyez efficace. Efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez efficace pour arriver à aller vers votre idée musicale. J'ai une idée, je veux arriver sur cette idée-là, je sais que j'y arriverai pas de suite, mais quand je travaille, je vais vers cette idée-là, je tends vers ça. Et dans ce cas-là, eh ben, cherchez les doigtés qui tendent vers votre idée musicale. Votre technique est toujours au service de la musique, et pas le contraire. Donc si vous jouez avec que des doigtés pour votre technique, évidemment, vous n'êtes pas juste dès le début, ça ne marchera pas. Donc dès le début, il faut que vous ayez une idée de, tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire sonner sur cette pièce? Comment il faut que ça sonne? Musicalement parlant. Et dans ce cas-là, je vais chercher mes doigtés pour que ça puisse marcher au mieux. Voilà, je pense que ça résume bien cette deuxième partie. Oui, mais des idées musicales, il faut en avoir une, tu as raison, mais on peut... Si, après, si vraiment vous n'avez pas d'idée musicale, bah, vous avez un prof qui peut vous aider. Hein. Souvent, vous avez quand même un prof qui peut vous aiguiller. Si vous n'avez pas de prof parce que vous êtes plus avancé et que vous n'avez pas de prof, eh ben, écoutez de la musique. Écoutez de la musique, écoutez autre chose que de la guitare, et plus vous allez écouter de choses, et plus vous allez avoir des idées. Et les idées, elles vont venir. Essayez de suivre votre texte et les idées vont venir. Les idées vont venir petit à petit, et puis voilà, encore une fois, si vous avez entre guillemets un prof, ben, du coup, parlez-en avec lui, puis il vous aidera à aller chercher les idées. Si jamais c'est vous, ben, cherchez des choses. Peut-être que vous aurez tort, peut-être que ça ne sera pas la bonne idée musicale, mais en tout cas, ayez une idée. Essayez, plantez-vous, c'est pas grave. Mais en tout cas, ayez une idée derrière la tête. Ne jouez pas sans idée. Et puis après, si ce n'est pas la bonne idée que vous faites fausse route, et ben, au moins vous aurez eu un sens et une cohérence dans votre démarche jusqu'au bout. Et après, ben, vous changerez. Hein, mais voilà. Pour mémoriser plus facilement, ne faudrait-il pas déjà commencer par apprendre uniquement le placement de la main gauche? Gratouilleur. Alors Nat, il y a Gratouilleur qui te taquine. Je te remercie, hein, je vous remercie à tous ceux qui ont soutenu la chaîne. Hein, je te remercie pour ta participation. Sur le palier que tu as débloqué, alors les paliers que vous débloquez, vous n'êtes pas obligé de demander les contreparties. Parce qu'effectivement, sur ton contrepartie, tu as le droit je propose que tu puisses intervenir sur la chaîne et de jouer en live. Mais vous pouvez prendre un palier sans pour autant demander la contrepartie qui va avec. Parce que du coup, il y a Gratouilleur qui te taquine. Pour répondre à ta question, je dirais non, non et non. Non, non, non et non, 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 non. C'est-à-dire, quand vous jouez, il faut qu'il y ait la main droite. Ne dissociez pas les deux mains. Votre main droite, c'est elle qui va vous donner votre idée musicale, c'est elle qui va vous donner votre geste, votre rythme, etc. Ne jouez pas la main gauche. Ne jouez pas la main gauche. Alors, ne jouez pas la main gauche toute seule. Vous pouvez plaquer. Par contre, vous pouvez dire tiens, je plaque. Allez, je plaque mes accords. Et j'enchaîne mes accords en les plaquant. Mais ayez toujours votre main droite. Votre main droite, c'est votre cerveau en guitare classique. Votre main droite, si vous n'avez pas votre cerveau, ça ne peut pas marcher. Donc, jouez toujours avec votre cerveau. Jouez lentement, si vous voulez. Mais ne jouez pas que la main gauche toute seule. La main gauche toute seule, s'il n'y a pas la main droite, elle n'aura pas de sens. Donc, vous allez mémoriser, positionner vos accords. Mais du coup, il n'y aura pas de sens, il n'y aura pas de continuité avec le son, il n'y aura pas de son, il n'y aura pas de continuité au niveau de la musique, il n'y aura pas de rythme, et il n'y aura, rien parce qu'il n'y aura pas la main droite. Donc moi, je le conseille pas du tout. Vraiment, vraiment, travaillez votre main droite, ne travaillez pas que votre main gauche pour le placement. Ça va ensemble. Par contre, travaillez très lentement. Travaillez très lentement et vérifiez, dire tiens, oui, là, je dois faire ça, je dois faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas sa main gauche. Vous pouvez regarder votre main gauche, dire tiens, là, je vais partir là-dessus, là, je vais faire ça. Mais, hop, regardez où vous allez positionner votre main. Mais en même temps, hop, allez-y, jouez avec la main droite. Essayez d'enchaîner avec la main droite. Lentement, certes, très lentement, voire même que deux accords, hein, mais jouez aussi avec la main droite. Et après, oui, essayez de dire tiens, là, qu'est-ce qui se passe à ma main gauche? J'ai ce doigt-là qui tient, j'ai ça qui part là, il y a ça qui se passe ici. Ça ne vous empêche pas de voir toute la géographie de la main gauche.
En tout cas, j'ai bien aimé te voir travailler. Instructif. Eh ben, écoute, c'est cool, gratouilleur. Tu as bien aimé me voir galérer. Je dis, allez, c'est parti. Allez, on prend une pièce comme ça et on galère en live devant tout le monde. Soyons fous. Parce que la semaine dernière, j'avais pas galéré, c'est pour ça. C'était moins drôle, c'était moins pimenté. Bon, mais c'est cool en tout cas. Si ça vous a donné des pistes, ou en tout cas, vous savez comment moi je fonctionne. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de travailler comme ça, mais c'est la façon dont moi je travaille et comment je vais avancer le long de mes pièces petit à petit. Alors là, je vous ai montré une pièce comment dire, qui techniquement qui est très difficile et qui demande d'avoir beaucoup d'extensions et beaucoup de travail évidemment, main gauche et main droite, mais musicalement, c'est très rythmique et très dynamique, donc le texte va parler assez facilement, encore une fois. On va avoir des pièces que je vous montrerai. J'aimerais bien vous montrer une pièce, si j'ai les droits pour le faire, j'aimerais bien vous montrer une pièce peut-être dans 15 jours, après les masterclass des interventions, des intervenants. Et là, du coup, je vous montrerai vraiment moins de difficultés techniques, mais d'aller plus loin musicalement. D'aller chercher sur le son, d'aller chercher sur plein de choses. Je ne parle pas du son sur les lives pour l'instant. Pourquoi? Parce que le son du micro, il est pas suffisamment intéressant. C'est pas un bon micro pour pouvoir travailler sur la rondeur, etc. Mais les timbres et le son, évidemment, c'est la base aussi de la guitare. Donc, je ferai une session évidemment sur le son. Voilà, une fugue. Pourquoi pas? Voilà, je pensais pas à une fugue parce que la fugue, elle est quand même bien, entre guillemets, c'est bien codifié. Et la fugue, malgré tout, c'est un gros travail de trois voix. On pourrait le faire hein, sur deux lignes, travailler une fugue, mais ça parle, il faut l'entendre. Voilà. Ce qui est difficile sur la fugue, c'est d'entendre toutes les voix. Mais une fois qu'on entend chacune des voix, ça parle facilement. Il y a des morceaux où il n'y a qu'une voix, mais ça ne parle pas obligatoirement. On dit, ben, tiens, où c'est que je mets mes appuis? Comment vont fonctionner mes phrases? Des fois, c'est plus difficile. Mais ça, on aura le temps sur la chaîne de voir tout ça de toute façon. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. Françoise, Gratouilleur, Nat, tous ceux qui étaient là pendant le live, ceux qui reverront aussi en différé. N'hésitez pas à aimer sur Facebook, sur YouTube aussi, à mettre un petit j'aime sur YouTube. N'hésitez pas à commenter sur YouTube aussi, ça fait de la visibilité. À partager autour de vous, à en parler si vous aimez bien. Encore une fois, pour tous ceux qui sont tipeurs, vous aurez accès aux prochaines news. Vous aurez des infos en plus. Il y aura pas mal de choses que je vais débloquer pour les tipeurs, mais il faut mettre le temps que ça se mette en place parce que ça demande pas mal de boulot. Et puis des fois, vous avez vu, là ce soir, j'ai eu mon Stream Deck par exemple qui n'a pas fonctionné. C'est les problèmes du direct. Et donc, c'est cool, mardi prochain, on aura du coup une session d'improvisation. Donc la première intervention sur la chaîne de guitare. Et puis on va en avoir, j'espère, de plus en plus avec des personnes qui viendront proposer des thèmes et vous proposer des soirées pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi et qui voudraient avoir un peu des visions et des choses proposées par d'autres professeurs. Voilà, voilà pour ce soir. Et bien écoutez, sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu, hein, que le concept là vous a plu. Encore une fois, pour les tipeurs, n'hésitez pas à me soumettre, Nat aussi, si tu as des envies, s'il y a des sujets que tu aimerais bien aborder, n'hésite pas à me les dire en privé. Hein. C'est le but des tipeurs aussi, c'est que si vous avez des choses que vous aimeriez bien qu'on voit sur la chaîne, et ben du coup, je pourrais essayer de proposer des sessions exprès pour vous. Voilà. Donc, eh ben, on se retrouve de toute façon mardi prochain à 21 h. Et ben, je vous dis bien le bonsoir et puis on se retrouve à très vite de toute façon, hein, mardi à 21 h. Et puis si jamais j'ai du monde dans les tipeurs, s'il y a de plus en plus de monde, je referai un live mais plus en journée où là je pourrais plus facilement aussi vous jouer des morceaux que de jouer à 22 h après une journée complète de boulot parce que du coup c'est du sport de gérer le live, de gérer les cours et en même temps de jouer sur l'instrument.
Et ben bonne soirée Nat, bonne soirée Gratouilleur et bonne soirée à tout le monde. Ciao ciao. On se retrouve très vite. Allez, je vous mets hop, hop la transition.